Salut YouTube! Je suis beaucoup trop contente de te retrouver, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas filmé, que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne. Ceci est ma première vidéo de l'année 2022 et au lieu de faire une liste de résolutions que je ne vais de toute façon pas tenir, je vais plutôt te parler du meilleur choix que j'ai fait en 2021. C'est parti! Alors, en novembre dernier, j'ai décidé d'arrêter mon job étudiant et quelques mois après, j'ai quitté la fac. Le titre n'est donc absolument pas un clickbait, c'est la vérité. J'ai tout arrêté et je vais t'expliquer pourquoi. Ça faisait déjà un moment que j'y pensais, mais j'avais pas encore réussi à passer le cap et surtout j'avais peur de regretter et j'avais presque encore plus peur du regard des gens. Alors si vous êtes dans la même situation que moi et que vous pensez à quitter votre travail, à arrêter vos études ou à faire tout autre choix très compliqué et lourd de répercussions dans votre vie, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer comment j'ai pris conscience que mon travail ne me convenait plus, comment j'ai pris conscience que je n'étais plus à l'aise dans mes études et comment j'ai fait pour prendre ma décision et surtout pour l'assumer auprès de mes proches, mais aussi auprès de moi-même. Alors, pour vous poser un petit peu le contexte, j'ai commencé mes études en septembre 2019, tout juste à l'âge de 18 ans. C'était une période très riche en émotions et en changements pour moi, car j'ai non seulement quitté le domicile familial pour m'installer toute seule dans mon propre appartement, mais j'ai aussi changé de ville et quitté tous mes amis. Il faut savoir que à cette période, j'étais dans une dynamique assez spéciale. J'avais eu une année de terminale à chier. Vraiment, ça s'était mal passé. J'ai changé de filière, donc j'ai changé de classe, ce qui fait que j'ai perdu beaucoup d'amis. Et surtout, j'ai eu pas mal de problèmes de santé physique et mentale qui m'ont fait découvrir les joies de l'absentéisme. Je saurais pas vous dire exactement combien d'heures de cours j'ai loupé cette année-là, mais entre les rendez-vous médicaux, les obligations familiales, la fatigue chronique, les crises d'angoisse à répétition dès 7h du matin, j'ai pas eu énormément l'occasion de faire la connaissance de mes profs et de mes petits camarades. En bref, après une année aussi compliquée, j'avais juste envie d'un nouveau départ. Je voulais à la fois réussir dans mes études, avoir une hygiène de vie irréprochable à base de Miracle Morning, de petits plats healthy et de programmes de sport très stricts, et je voulais aussi me trouver un taf. J'ai fini en janvier 2020 par me dégoter un job de babysitter auprès d'une famille de 3 enfants en bas âge. J'ai accepté cette offre parce que c'était pas loin de chez moi et que ça collait plutôt bien avec mon emploi du temps, mais j'ai pas bien réalisé la charge mentale que j'allais avoir en prenant la responsabilité de m'occuper quasi tous les jours de 3 enfants très jeunes et en manque d'attention. Au début ça allait, j'allais en cours tous les jours, le soir j'allais directement après la fac garder les enfants, ça se passait bien, j'avais pas une charge de travail énorme parce que j'avais pas encore compris que 20 heures de cours par semaine égale autant voire plus d'heures de travail personnel chez soi. Ça c'est un concept que j'ai eu du mal à intégrer hein. Et puis surtout, les enfants étaient plutôt cool en fait. Comme c'était les débuts, ils osaient pas montrer de quoi ils étaient capables et leurs parents non plus d'ailleurs. Si vous voulez des anecdotes catastrophiques de mes 3 années en tant que babysitter auprès de cette famille, franchement dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous régaler avec mes anecdotes parce que j'ai vécu des trucs franchement maintenant que j'y repense je me dis mais comment j'ai fait pour accepter tout ça. Comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, ça faisait un moment que je pensais à tout arrêter, mais j'étais vraiment pas sûre de moi. Je me disais que c'était une période compliquée pour tout le monde, que j'étais pas la seule dans cet état. J'excusais les comportements anormaux des enfants que je gardais et de leurs parents parce que je me disais qu'ils le faisaient pas exprès, qu'ils avaient pas une vie hyper facile. Je me disais aussi que c'était pas grave de pas toujours aller en cours, que de toute façon j'étais pas intéressée par toutes les matières et que tout ne me servirait pas plus tard pour mon master ou pour mon futur métier. Je justifiais mes mauvaises notes en disant que j'avais pas donné mon maximum, que j'aurais pu mieux faire et que c'était pas grave, ça ira mieux l'année prochaine. Ça c'était vraiment ma phrase fétiche, ça ira mieux l'année prochaine. En fait, je trouvais tout un tas d'excuses pour ne pas voir que la situation était anormale. J'ai pas su voir les signes qui me montraient que ma situation était problématique. Je voulais pas admettre que ça se passait pas comme je le souhaitais et en persuadant les autres que j'allais bien, je me persuadais moi-même en fait que tout allait bien et c'était très malsain. J'avais honte de tout ça en fait, donc j'ai tout gardé pour moi et ça a été de pire en pire.
Ma première année de fac s'est plutôt bien déroulée et franchement, ouais, j'ai très bien vécu le premier confinement, mais pas pour les bonnes raisons en fait. Je l'ai bien vécu parce que ça m'a permis d'éviter toutes les situations qui étaient compliquées pour moi et j'ai fini par perdre pied quand j'ai été face à toutes ces choses anxiogène à la rentrée de 2020. Le retour dans les amphis blindés. J'arrivais pas à me concentrer en fait, j'étais trop mal, j'avais l'impression que tout le monde voyait que j'étais en détresse et je me disais mais c'est ridicule, tout le monde doit se dire mais qu'est-ce qu'elle a en fait, on est juste dans un amphi, y a rien de grave et moi je sentais que j'étais pas bien, j'avais l'impression que tout le monde me jugeait. C'était horrible en fait, j'étais vraiment pas à l'aise et le soir en rentrant de chez moi, j'arrivais pas à me replonger dans les cours parce que ça me faisait juste penser à tous ces moments hyper désagréables et hyper anxiogènes que j'avais vécu toute la journée. Du coup j'avais de plus en plus peur d'aller en cours parce que je voulais pas que ça recommence, je voulais pas me sentir mal, j'avais peur de faire des crises d'angoisse en cours, je dormais mal, j'anticipais, j'appréhendais, je faisais des cauchemars et en parallèle ça se passait hyper mal avec les enfants que je gardais, j'y allais la boule au ventre et je rentrais parfois en pleurant chez moi tellement j'avais vécu des choses qui m'avaient mis dans des étapes pas possibles, émotionnellement parlant, physiquement parlant, c'était vraiment horrible. Je me sentais hyper mal à ce moment-là, je culpabilisais énormément parce que je me disais pourquoi est-ce que je suis dans cette étape? Je me disais pourquoi j'arrive pas à vivre une vie normale comme tout le monde, je me sentais vraiment en décalage en fait par rapport à ce que je pouvais voir. Je comprenais vraiment pas pourquoi j'étais aussi anxieuse en cours alors que mes études me plaisaient et j'ai fini par craquer en janvier 2021. J'ai pensé à ce moment-là à tout abandonner mais mon entourage m'a poussée à ne pas lâcher. Donc j'ai forcé les choses, je me suis mis une pression pas possible pour avoir mon année et je me suis dit allez meuf, l'année prochaine c'est ton année. Pas du tout, c'était pas mon année l'année d'avant, ça ne l'a jamais été, pourquoi est-ce que maintenant ça serait mon année? Tu vois. Je me suis dit, allez, je vais prendre les choses en main, je vais me trouver des activités à faire pour être active, pour être productive, pour sortir de chez moi, pour voir des gens. Et c'est là que j'ai décidé de commencer mon service civique. Et je me suis rendu compte à quel point mon taf était merdique comparé au bien-être que je pouvais ressentir pendant mes interventions de service civique et à quel point j'étais mal à l'aise à la fac alors que j'étais super épanouie dans mes activités de service civique. Et là, j'ai à nouveau craqué. Pile un an après mon craquage de janvier 2021, là en début d'année, je me suis remis à aller très mal. Et grâce à ça, je me suis rendu compte que c'était plus possible de vivre comme ça. J'ai décidé d'arrêter de travailler pour cette famille problématique qui me faisait énormément de mal psychologiquement et qui m'épuisait. Littéralement, je rentrais chez moi chaque soir vidée de mon énergie et j'avais plus de force pour m'occuper de moi. En plus de ça, j'avais plus du tout la tête à étudier, forcément, j'étais rincée. Et plus l'échéance des examens se rapprochait, plus j'angoissais en me disant mais c'est pas possible en fait, je suis pas prête, je n'y arriverai pas. Donc je me suis dit que c'était le moment pour moi de faire une pause, de penser à moi et de me soigner de tout ça en fait, parce que j'avais besoin vraiment de me soigner. Avant de reprendre une vie normale. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais vous expliquer comment j'ai fait concrètement pour prendre ma décision et surtout pour l'assumer auprès des autres mais aussi auprès de moi. Tout d'abord, j'ai réfléchi à ma situation, j'ai fait concrètement un tableau pour lister ce qui allait et ce qui n'allait pas. Quand j'ai vu que la liste des points négatifs était bien plus longue que la liste des points positifs, j'ai réfléchi à tous ces points négatifs et je me suis demandé comment est-ce que je pourrais résoudre tous ces problèmes. Et dans ma situation, la réponse était assez simple. À chaque fois, la conclusion c'était il faut que j'arrête. Je me suis demandé aussi si j'avais fait le bon choix d'orientation parce que je me suis dit si je me sens aussi mal dans ce parcours-là, c'est peut-être que c'est pas adapté pour moi et je me suis rendu compte qu'en fait non, j'avais fait le bon choix, c'est juste que c'était pas le bon moment. Quand on n'est pas bien, on voit les choses à travers un prisme qui rend tout négatif. La réalité est transformée, on ne voit plus les choses comme elles sont et ça peut finir vraiment par nous dégoûter de ce qu'on est en train de faire alors qu'au final ça nous plaît. C'est juste qu'on s'acharne à faire un truc alors que c'est pas le moment en fait, on n'est pas prêt pour ça. Donc j'ai fait cette liste et j'ai pesé le pour et le contre, honnêtement, en toute transparence avec moi-même et j'ai décidé d'en parler avec mes parents. Je leur ai expliqué très clairement que j'étais vraiment au plus mal et que je pouvais pas continuer comme ça. Je leur ai fait comprendre que c'était mon choix, que je pensais sincèrement que c'était le meilleur à faire pour moi à l'instant T. Et je leur ai expliqué que quoi qu'il arrive, même si il s'avère plus tard que ce n'était pas le bon choix, je n'aurais pas de regrets parce que je ne me dirais pas merde, c'était pas mon choix, et j'ai fait quelque chose que j'avais pas envie de faire et ça s'est mal passé. Non, là au contraire. Et je voulais pas laisser passer ce truc en fait. Je voulais me dire je veux aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire et être sûre d'avoir respecté ma volonté profonde en fait. C'est important de se voir et de se considérer dans ces moments-là comme un être humain normal qui a le droit de ne pas
allez bien. Des fois, dans ces moments-là, quand on rencontre des difficultés, on a besoin de faire une pause. Souvent, ce qui nous bloque, c'est le regard des autres. On se dit qu'on va se faire juger, que tout le monde va penser qu'on est feignant, qu'on fait pas d'efforts, qu'on prend des vacances sans raison. Mais en vrai, qui est légitime de vous dire si oui ou non vous pouvez prendre du temps pour vous? Si vous êtes au clair avec vous-même et que vous savez pourquoi vous décidez de faire cette pause, personne ne peut remettre en question ce choix. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment super important. La santé, c'est la base de tout. Et la santé, c'est pas seulement la santé biologique, physique, c'est aussi la santé mentale. C'est hyper important de se sentir bien dans sa tête pour avoir une vie saine. Et de la même manière qu'on va voir le médecin pour avoir une dispense de sport quand on se casse la cheville, on peut très bien aller voir le médecin pour demander un arrêt de travail quand on se sent vraiment pas bien, quand on est épuisé. Sachez que vous avez le droit de vous sentir mal, vous avez le droit d'en parler, vous avez le droit de demander de l'aide et surtout, vous avez le droit de vous aider et de vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à lâcher ton meilleur like, à t'abonner à la chaîne et à me rejoindre aussi sur Instagram. C'est tout pour moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, Kawabunga!